Salut. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de faire des séries, des vidéos auxquelles on va beaucoup parler des différents programmes d'études. Comme vous le savez déjà, au niveau du Canada, tout simplement, il y a eu beaucoup de réformes qui limitaient tout simplement les demandeurs de permis de travail et aussi qui gelaient le programme de permis de travail du côté du Québec. Mais pour le côté fédéral, tout simplement, ils allaient limiter les demandeurs de permis de travail. Mais l'un des sujets, ou bien l'un des programmes les plus en demande, ou bien l'un des programmes qui, sûrement, dans les prochains mois, les prochaines années à venir, aura vraiment beaucoup d'affluence, sera celui des permis d'études. Comme vous le savez, venir en tant qu'étudiant, c'est coûteux, on le sait tous. Mais actuellement, si je vous dis, c'est l'un des programmes, ou bien sinon le programme qui sera vraiment le programme pour tout le monde. Ça veut dire, peu importe l'âge que tu auras, peu importe tes ambitions que tu auras de venir au niveau du Canada, ce qui est sur les prochains mois ou les prochaines années, tu vas devoir passer par les études pour venir au niveau du Canada. Parce que les choses ont commencé vraiment à beaucoup se serrer du côté de l'immigration. Les choses qui étaient plus simples auparavant deviennent compliquées. Et vous savez, c'est aussi à cause des élections qui seront conduites d'ici octobre 2025 ou bien avant. Donc c'est pour cela que j'ai compris l'exigence que vous aurez à déjà savoir quel type de programme d'études il faut choisir pour venir au niveau du Canada, parce que c'est pas parce que vous voulez entrer à tout pour le Canada qu'il faut absolument choisir n'importe quel type de programme. Non, sinon à la fin ça sera de l'argent gaspillé et vous allez vous retrouver en train de retourner dans votre pays après vos études parce que vous n'arrivez pas à trouver un emploi, ou bien les emplois que vous allez trouver, ce sont des emplois que même les locaux, ça veut dire les résidents permanents ou bien les Canadiens sur leur sol peuvent le faire. Donc vous devez choisir des programmes d'études très techniques, très spécifiques, qui demandent beaucoup d'années d'études, ou bien qui demandent une certaine technicité que seul vous pouvez le faire, ou bien seul vous pouvez combler cela. Alors sachez que dorénavant, les que vous allez voir seront une série de vidéos qui vont tout simplement vous parler des différents programmes d'études les plus en demande et aussi en grosse demande du côté du marché de l'emploi. Mais avant qu'on ne commence, si vous appréciez ce que nous faisons sur la chaîne, tout simplement, je vous invite à cliquer sur le gros bouton rouge là. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Alors, je vous disais tout simplement ici que on va parler beaucoup plus maintenant des programmes d'études. Parce que vous devez savoir absolument, surtout tous ceux qui sont dans la communauté immigrants ignorants au Canada, vous devez savoir quel type de programme d'études vous devez choisir pour venir. Et je vais commencer tout simplement par les programmes les plus basiques, les plus simples que vous pouvez trouver rapidement et à faible coût. Donc on va parler ici du premier programme, sera tout simplement le programme des préposés aux soins de santé. Ce que vous devez savoir, c'est que pour ce programme d'études-là, principalement, ça ne demande pas trop d'années d'études. Et vous savez que c'est un programme, ou bien c'est un programme d'études qui est lié directement à l'industrie de la santé. Donc ça veut dire, si vous faites ce programme-là, vous voulez vous lancer dans l'industrie de la santé. Alors, c'est quoi le programme proposé? Bien, qu'est-ce qu'une préposée aux soins de santé peut faire? Votre objectif principal, ça sera quoi? Tout simplement de vous occuper des malades. Donc, vos employeurs seront tout simplement les hôpitaux, les centres de retraite où il y a des seniors, des personnes âgées qui ont besoin de soins spécifiques et médicaux. Et bien évidemment des visites régulières pour des soins privés dans les domiciles et ce genre de choses. Donc voilà un peu vos différents employeurs, voilà un peu le secteur dans lequel vous allez combler. Et sachez une chose, c'est le plus gros secteur ici au niveau du Canada, c'est là où vraiment on a besoin de la main d'œuvre. Donc sachez que faire ce type de programme là vous garantit déjà l'opportunité d'entrer dans le domaine de la santé. Et vous savez, quand vous travaillez pour la santé, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes immunisé. Peut-être que vous n'allez pas avoir des mauvais tours, mais ce qui est sûr, vous n'allez pas manquer d'emploi et pour obtenir votre résidence permanente, ça sera simplement un droit chemin. Donc voilà ce que vous devez comprendre par rapport aux préposés aux soins de santé. La deuxième chose que vous devez savoir par rapport à ce programme, c'est le fait que c'est un programme que vous pouvez faire sur un an, dépendant de la province que vous allez choisir. Donc pratiquement tous les collèges
parce que j'ai déjà vérifié cela, tous les collèges publics au niveau du Canada offrent ce type de programme-là. Parfois, vous allez entendre parler du préposé aux bénéficiaires, parfois vous allez entendre préposé aux soins de santé, parfois vous allez entendre aide infirmière ou aide infirmier, vous allez aussi voir des programmes comme aide soignante. Tout ça, ce sont des préposés aux soins de santé. Donc, ce programme, ce sont des programmes d'1 an, de 2 ans et des programmes pratiques. Ça veut dire vous allez faire la théorie, bien évidemment, mais il y a aussi la pratique. Parce qu'on n'a pas envie de former des personnes qui ne pourront pas savoir comment faire une injection à un malade. Non, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que vous allez faire un programme court, dans un programme pratique après vos études. Pour être sûr que vous maîtrisez bien, vous pouvez déjà avoir de la main mise sur le terrain directement. La troisième des choses que vous devez savoir par rapport à ce programme, c'est le fait qu'il est moins cher, très moins cher, comparé à un réel programme en tant qu'infirmier ou en tant que docteur. Ça veut dire pour vous qui voulez vous lancer tout simplement dans la santé, dans le domaine de la santé, moi je vais vous dire c'est le programme d'introduction. Ce programme-là, c'est un programme d'introduction. Vous pouvez commencer par ce programme-là. Ensuite, maintenant, vous allez voir si vous voyez de l'intérêt, si vous voyez vraiment de l'ambition dans ce programme-là, vous pourrez directement aller au supérieur. Donc, vous pouvez peut-être voir quel est le programme spécifique ou bien les spécialisations au-dessus de cela. Vous pourrez juste aller vers ce programme-là. Mais c'est le programme d'entrée que moi, je vous conseille. Et c'est un programme qui coûte très, très moins cher. Dans certains collèges, en fait, sur tous les collèges que j'ai vérifié, le plus faible coût que j'ai vu, c'est pratiquement 7500 $. Imaginez-vous, un étudiant ou une étudiante ou étranger payer 7500 $ pour un programme pour une année. Donc vous voyez vraiment l'importance d'aller directement vers ce type de programme là, surtout pour ceux-là qui ont déjà une expérience dans la santé, comme des infirmières, comme des infirmiers. Donc vous pouvez juste aller pour faire ce type de programme là, avoir une certification au niveau du Canada, avoir la même mise sur côté pratique au niveau du Canada, et ça serait plus facile pour vous avec l'expérience que vous avez, combinée aux études que vous avez fait au Canada, de pouvoir vous lancer directement dans le marché de l'emploi. Donc je vous ai dit, le droit de scolarité le plus faible que j'ai déjà vu pendant ce programme-là, c'est 7500 dans un collège, ici au niveau du Canada, beaucoup plus dans la province de Saskatchewan. Les autres collèges, vous allez voir les 9000 $, les 12 000 $, tout dépend de vous. Il dit encore tout dépend de vous. C'est le programme le plus moins cher, tout simplement, au niveau du Canada, dans le domaine de la santé. Donc, vous pouvez faire 1 an, vous pouvez faire 2 ans, tout dépend de vous. Maintenant, la quatrième chose qu'on va parler, tout simplement, c'est le fait de savoir combien est-ce que vous allez peut-être aspirer en tant que salaire sur l'année. Donc, j'ai regardé toutes les informations et ce que j'ai constaté sur le fait que le salaire pour des préposés aux soins de santé, tout simplement, avoisine en moyenne entre 55 000 à 65 000 pour les débutants, ce qui est très bien déjà, très très bien même. Donc pour celui ou pour celle-là qui vient de finir son programme d'études, qui a une pratique sur le terrain, celui ou celle-là tout simplement pourra trouver un emploi où il pourra gagner tout simplement entre 55 000 à 65 000 $ par année. Donc ça c'est la moyenne. Maintenant tout dépend de la province où vous serez tout simplement, parce que chaque province a sa propre réalité. Chaque province a ses propres réalités, le coût de la vie, le coût des denrées alimentaires, toutes ces choses là. Donc c'est en fonction de ça dans la province là qu'on permet tout simplement de pouvoir classifier les salaires. Donc le moyen ou bien le salaire moyen pour ce poste là, c'est tout simplement entre 55 000 à 65 000 $ l'année. Ça c'est avant les taxes, bien évidemment. Au Canada, vous devez savoir que les taxes, c'est le patron de tout le monde ici. Donc, après avoir dit cela, directement, la chose que vous devez aussi vérifier par rapport à ce programme, qui est la cinquième chose que vous devez vérifier sur ce programme, c'est le fait que ce programme est bien répertorié dans la classification nationale des professions au niveau du Canada. Vous devez comprendre aussi que pour pouvoir être éligible pour un programme d'entrée express, le programme d'études joue beaucoup, et l'autre chose que joue aussi beaucoup, c'est le fait que le programme que vous allez choisir, bien l'emploi auquel vous allez vous lancer, doit faire partie de la catégorie 0 jusqu'à 3, donc la catégorie 0, 1, 2 et 3. Et les proposés aux soins de santé font partie de la catégorie 3. Donc ce qui veut dire que vous êtes éligible pour le programme entrée express, donc éligible pour obtenir votre résidence permanente.
Donc voilà comment vous devez regarder à chaque fois quand vous voulez vous lancer pour un programme d'études. Voilà les différents points que vous devez absolument miser dessus pour vous rassurer que si j'ai la bonne province et que je choisis le bon programme d'études, et que après cela maintenant je me lance dans tout simplement dans le marché de l'emploi et que j'obtiens un emploi dans le même programme là que j'ai étudié tout simplement. Si j'ai étudié un programme en grande demande, je fais dans un métier en grande demande, ça veut dire que ça fait partie de la classification des emplois auxquels le gouvernement du Canada offre les résidences permanentes. Donc là vous comprenez que voilà le chemin que vous devez suivre, il faut investir sur ces routes là. Donc voilà comment vous devez regarder cela et je voulais partager ça absolument avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez que dorénavant les différentes séries de vidéos que vous allez voir seront des vidéos qui vont parler bien évidemment des différents programmes d'études en grosse demande où vous pourrez trouver un emploi rapidement et un emploi qui pourra vous mener directement à la résidence permanente. Sinon, on a une autre direct, n'oubliez pas, notre grand direct tout simplement ce dimanche. Dimanche, tout simplement, dimanche à 12h. 12h c'est heure de Ontario, heure de l'Est. Heure de l'Est de l'Ontario. Donc, c'est 12h, heure de l'Est de l'Ontario, on aura notre direct. Donc, soyez connectés et surtout ne ratez pas ce direct-là parce que vraiment, on aura beaucoup de choses à partager. Et pour ceux-là qui souhaitent tout simplement continuer à soutenir la chaîne, pour ceux-là qui souhaitent vraiment devenir des membres exclusifs, je vous dis merci encore et le lien sera dans la description. Le lien sera dans la description. Allez là-bas, cliquez tout simplement sur le lien, soutenez la chaîne. Vous allez avoir différentes options. Alors, merci énormément à tous ceux-là qui ont déjà pris le pas pour devenir des membres exclusifs en prenant des souscriptions, en soutenant la chaîne, soutenant les informations que nous partageons et toujours de mettre confiance sur la chaîne Immigrants Ignorants Canada. Merci à vous. Pour tous ceux qui aimeraient suivre le pas, pour devenir des membres exclusifs, pour soutenir la chaîne et se rassurer qu'ils auront toujours les informations à temps et au moment voulu, alors, sachez que vous avez deux options. La première option, tout simplement, c'est de regarder à chaque fois quand vous suivez les vidéos des Immigrants Ignorants Canada. Juste en dessous, vous allez voir les options partager, remix, merci. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas tous les pays qui auront l'option merci. Vous voyez, donc si vous avez l'option merci, alors, ou bien si c'est en anglais, c'est thank you. Alors, vous allez juste cliquer dessus. Ensuite, vous allez voir différentes souscriptions dans les moyens de différents prix de souscription. Vous pourrez juste choisir le prix qui vous convient et ensuite maintenant cliquer sur paiement et là tout simplement ça sera vraiment un très grand plaisir de vous avoir comme membre exclusif dans la communauté. Mais si vous n'avez pas l'option merci ou thank you sur votre barre sur la barre des options, vous pouvez directement aller dans la description de la vidéo. Vous allez toujours voir l'option soutenir la chaîne. Cliquez juste sur le lien qui est à côté de soutenir la chaîne. Alors, cela va directement ouvrir une fenêtre. Ok, vous allez choisir soit Safari ou Google, dépendant du téléphone que vous avez. Et là, maintenant, vous allez voir aussi les différents prix. Vous pourrez choisir le prix qui vous convient. Et oui, là, c'est tout. C'est tout simple que ça. Donc, ça sera vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir comme des membres exclusifs et de continuer de soutenir la chaîne.